Alors on se retrouve pour la machine Maness. Serez-vous consumé par la folie? Ou la folie vous consumera-t-elle? C'est une bonne question. Donc on va aller voir Alice, le chapelier fou, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et donc, vous le savez, la folie m'habite et pas forcément dans cet ordre-là. Plus sérieusement, c'est une black box. Je suis très très gentil parce qu'on me dit oui, saltimbanque, tu fais des salles VIP, j'y ai pas accès, t'es un gros enculé. Alors, la personne qui me dit ça a pas forcément tort. Donc, je me suis dit, eh ben, on va faire les salles auxquelles vous pouvez y accéder. Je vais torcher toutes les salles faciles et après, vous connaissez la suite. On va faire les mediums, après on va faire les hard, après on va faire les very hard, après on va faire les insane. Et quand on fera les insane, on sera complètement fou. Ça, c'est sûr. En attendant, ça reste facile. Mais aucune indication. Donc on se lance la machine, on va mettre une petite minute à démarrer comme mon cerveau et on va voir ce qu'il en est. Ok, pourquoi aussi les machines faciles? Parce que ça me permet de ne pas vous faire des captures de flag qui font 2 heures. Et je comprends que entendre 2 heures ma voix, ça peut être quelque peu rebutant. Même moi, je me rebute tous les jours, si vous saviez. Donc, on va se faire un petit scan. Hop là, sors de là. Je vais faire un peu de nettoyage, hein, comme une femme de ménage, comme un bon technicien que je suis. Allez, boom, baby, bye bye. Au revoir, web. Au revoir. Apprends à taper tes mots de passe. Ah, je suis désolé, hein. Je tape sur un clavier déjà de portable, je déteste ça. C'est tout petit, j'ai des gros doigts, et pas que. Et en plus, j'ai des touches qui sont défoncées parce que, bah voilà, merci l'obsolescence programmée. Bande d'enfoirés. Alors que la planète meurt. Se meurt à petit feu. Mais j'ai dit que je ferais pas de politique. Bon, alors, plus sérieusement. J'attends que la machine se connecte. On va, comme d'habitude, essayer de se connecter sur le serveur, voir s'il y a un port 80. Dans ce cas-là, ça sera un site web et on va scanner avec Nmap. Ou maintenant mon nouvel ami Freda, qui permet, comme je vous le disais, plutôt que de scanner tous les ports, lui va scanner et lancer les scripts Nmap uniquement sur les ports qui sont utiles, c'est-à-dire ceux qui sont ouverts. Ok? Donc on gagnera un petit peu de temps. Je vais nettoyer un petit peu aussi notre ami 1010 228 179. Ok. Donc là, je crois qu'on est bien. Je suis configuré au VPN, c'est parfait. Tac. Et si je suis bien synchronisé dans ma tête, l'adresse IP vient d'apparaître. Oh, je suis trop fort, je suis trop fort. Je m'impressionne tous les jours, je m'impressionne. Ah. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un serveur Apache Ubuntu, l'Apache par défaut. Donc, rien de bien compliqué. Euh, Comment tu peux dire ça? Bah écoutez, je vais vous montrer. Sudo service Apache 2, start. Moi aussi, hein, je peux faire exactement la même chose. Ça s'appelle bienvenue sur mon localhost. Voilà. Vous voyez une différence? Bah non, il n'y en a pas. Ok? Donc ça, c'est un serveur Apache qui n'a pas été configuré, comme le mien. Ok? On arrive sur la même page par défaut. Donc, rien de bien sexy. On va faire un scan de port. Alors, maintenant que je vous ai montré, j'arrête mon serveur. Ok. Donc, sudo threader, on est reparti. On va lui mettre l'adresse IP. Hop là, c'est parti. C'est parti. Invalid format, c'est parti. Comment ça? Ah, tu veux du. D'accord, ok. Ok, 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 ok. Ah, il a décidé de m'emmerder. 10, 10, 60, 64, 159. Donc, SSH, pour HTTP. Que demande le peuple? Donc, on va scanner les deux ports ouverts. On va faire un.
les scans, enfin les scripts NSE, on va les activer pour essayer de découvrir, d'en savoir un peu plus. Donc les deux sont filtrés, on a du SSH et du HTTP. Ok, donc c'est super passionnant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Accéder sur le public? Ok, il me redirige vers la doc, rien à voir. Euh, Ça commence bien. Prologue. Ah, il y a une image. Il y a une image. Le reste, c'est le bullshit habituel. Bullshit habituel. J'ai vu un JPEG. Je veux du JPEG. THM. Ok, try at me. Ok. D'accord. Donc, l'image ne peut pas être visualisée parce qu'elle contient des erreurs. Ok. Euh... hmm, ok. Alors, quand une image est corrompue, allez directement à la source. Donc, j'essaie de trouver un string. Je ne parle pas de string, je parle de chaîne de caractères. On se détend. Sans rien d'intéressant. Ah, c'est offusqué, il y a rien. Donc là, on fait ce qu'on appelle chou blanc. Chou blanc, chou blanc, chou blanc. Est-ce qu'il y a un en-tête? Il faut que j'essaye de trouver le header. Je peux peut-être réparer le header. Hum,
XFS, XD8. Donc ça, c'est le début. XSF. Et après, il faut un XE quelque part. Donc FF D8 XFF. Ok, donc XFF XD8 XFF. Hum, donc, euh, voilà. Donc il faut que j'ai trouvé le début, mais il faut que je termine la fin. thn.jpg. Donc, on est d'accord, si on regarde le head. Donc c'est ça. Donc il faut modifier ça. J'ai le début. Il faut que je trouve la fin. Il faut que je trouve la fin. Donc, sur le test, alors, on commence par le premier. Donc on est en hexadécimal. Donc il faut X, on a vu. XFF. Ok. XFF. Ensuite, X, on a vu D8. D8. Ensuite, XFF encore. Après, je crois que c'est XO par défaut, si je dis pas de bêtises. Ah, faudrait que je trouve la séquence totale. XFF, OO. Ouais, donc c'est ça. OO, donc O, O. Ensuite, il nous faut la suite. Je trouve la suite, faut que je trouve la suite, faut que je trouve la suite. Moi, je crois que c'est un EO, hein. JPEG, JPEG, F, D8, FF, FE, FF, X00. Je pense que c'est ça, en fait. C'est celui-là. Vas-y, je veux enregistrer l'image, qu'est-ce que tu veux? Merde. PNG, je tape JPEG, il me sort un PNG. Espèce d'enfoiré. Ok, tester ça. On va tester ça. Donc là, on va te faire un sudo xd max res. Ok, et on va choper le header. Ouais. Je vais essayer de comparer en fait. Ça me donne une indication.
Ah, ça, c'est du JAFIF. Donc, ça va pas être bon. Moi, je suis en XIF. D8. F. F. E0. Ah, peut-être ça peut passer. E00. Donc, vous voyez, hein, FF, que vous compreniez quand même un peu. Je vais zoomer. FF. Ok. D8. FF. Là, je suis en train d'encoder la chaîne de caractères. EO. 00. Et après, je suis séché. 00, lui, il me dit 10. Donc, je vais tester ça. Ouais, on va tester ça. On va voir, honnêtement, si ça passe, tout simplement. Alors, 00. Lui, ensuite, il nous dit quoi? Il nous dit 10. Ensuite, 4A, 4-6, on est d'accord? 46, 49, 46. Et ensuite, 0, 0, 0. Je crois qu'on est pas mal. Je termine mon string. Ok. Donc là, je vais piper, je vais utiliser DD. DD, en fait, ça permet de copier tout ou une partie d'un disque, hein, mais on va copier en bloc, en fait, hein, par bloc d'octet et indépendamment, en fait, de la structure du contenu du disque, en fichier ou en répertoire. Là, je m'intéresse qu'au bloc, ok? Donc la plus petite unité. Euh, et on va faire un no-conv. Donc je vais lui demander de pas tronquer. Donc on va faire un knock-off truck. Ok. Donc là, je vais faire un knock-off truck. Ça veut dire no trunk. En fait, c'est en gros ne pas tronquer le fichier en sortie. Ok. L'output. Ok. Là, on lui met un truc en input. Je lui demande de pas tronquer en output. Et donc on va se faire ça. Donc je lui pipe. On va se faire un petit DD des familles. DD rend des grands services. Donc on lui demande de copier par bloc sans se prendre la tête en fait, tel quel, et de pas tronquer les données et d'écrire sur un octet. Parce qu'on fait d'octet en octet, on est d'accord, là on est en hexadécimal. Donc conf, not trunk, not truncated en anglais, aucun troncage, off, je veux quoi? Bah je veux mon image elle s'appelle thm.jpeg et BS. Donc ça, c'est pour lui indiquer qu'on travaille en octet. Un octet, uniquement au niveau du BS. Qu'est-ce qu'il a? Il aime pas mon autre truc. Permission non accordée. Bah, ça commence bien.
Mode 777. THM. Bon, JPEG. Ok, vas-y, maintenant il y a quoi? THM, elle est. Ok, sudo. Change group. Saltimbanque. THM.jpeg. Ok. Et change group. Change. Ok, je crois qu'on commence à être bien. Ok, donc là, elle m'appartient. Tu vas pas me dire que tu veux pas me modifier les droits parce que là, je vais me poser des questions. Yes. Ok. Allez. Sudo Firefox. DHMJPEG. Yes. Donc, maintenant, vous savez réparer des headers en hexadécimal. Vous voyez que c'est pas trop compliqué. Euh, Vous avez des penses bêtes, mais en gros, qu'est-ce qu'on a? Le Xfile header, ça permet bah, de faire correspondre. Nous, ce qu'on comprend, c'est le ASCII. Hein. C'est la traduction de l'hexadécimal. La machine, elle comprend l'hexadécimal et elle a un payload. Le début du payload initialise le header. Le header va dire au système, eh ben écoute, voilà comment il faut l'afficher. Voilà tel type de fichier. Ok? Je vous ai dit, on se base pas uniquement sur des extensions de fichiers. On parle aussi en termes hexadécimal, on a notre header et en hexadécimal, eh ben, on lui indique la valeur de ce que c'est. Ok? Et c'est même comme ça qu'on peut modifier et bah, soit corrompre des fichiers, là, comme c'était le cas, mais offusquer notre payload, ok? Le faire passer pour une image alors que c'est un shell malicieux. Donc qu'est-ce que je fais? Bah, j'ai récupéré une image, c'était vraiment le plus simple, je pense, ok? Et j'ai copié le code, tout simplement. Donc là, vous voyez, ce que je reprends là, c'est exactement ça. Hein. Si je prends là, FF D8, pourquoi X? Parce qu'on est en hexadécimal, tout simplement, il faut convertir à chaque fois. Ok? Donc, FF8 D8 FFE 001, la preuve en est. On va cleaner, vous allez comprendre. Voilà, je relance. Modifier. Qu'est-ce qu'on a? GIF, on est d'accord? Je dézoome un peu, que vous puissiez comparer. FF D8, FF D8, FFE01, FFE01, 010, 010, 4A 46, 49, 46, 001, 01, 00, 0001. Le header est strictement identique. L'image n'est plus corrompue. Donc là, c'est cool. C'est cool parce que il nous dit quoi? Il nous dit il y a un petit truc caché dans l'image. This is hidden. Donc, bah, on va essayer de taper sur This is hidden. Parce qu'il l'a mis comme ça. Il a fait tout en. Je pense qu'il a fait en lead speak, c'est ça? Avec 2D et hidden. Ok. Donc ça dit quoi? Donc s'il y a une image que vous pouvez pas lire, hein, vérifiez toujours le header en hexadécimal avec ce que vous voulez, HXC. Moi j'utilise des outils Linux, mais Xeditor et tout ça, vous pouvez, ou tout simplement, bah, vous avez vu la commande qu'on a faite qui est très très simple si vous voulez pas éditer, déjà juste jeter un simple coup d'œil, voir si l'image s'ouvre, vous utilisez XXD et vous demandez le head. Vous faites un pipe sur le head. Pourquoi? Pour avoir le header. Donc la partie du haut du code. Ok? Parce que c'est le haut qui nous intéresse. Le header permet l'amorçage, en fait, hein, de la lecture du fichier et sa compréhension aussi hein, du système d'exploitation. Donc nous, c'est le haut, le bas, on s'en fout. Hein. Euh, donc là, on est bien. J'espère qu'il va nous trouver quelque chose. Ça mouline, c'est pas bon.
Bon, à la limite, on peut se faire un curl. On va voir si en curl, il curl. Donc lui, je lui dis au revoir, merci. Lui, je lui dis au revoir. Est-ce qu'on peut taper là-dessus? On va lui donner le protocole quand même. HTTP. Tac, tac. Ok, donc, move permanently. Donc là, on a une redirection. On a un 301, donc c'est redirigé. On sait que c'est un serveur Apache Ubuntu. Ah, j'avais oublié le slash. Hidden Directory. Style sheet CSS. Bienvenue, je t'attendais. Pour obtenir mon identité, tu dois deviner mon secret. C'est entre 0 et 99, mais je pensais que personne ne viendrait ici. Regardez mon secret. Secret entrée, c'est pas bon. That's wrong with you. Ok, donc là en gros, il faut qu'on fuzz le site et il nous dit qu'on doit aller de 0 à 99. Donc il faut qu'on fasse soit on crée un programme qui va faire une boucle itérative sur le paramètre. Et ça doit être secret, je pense. Ça doit être ouais, une variable peut-être secret. Et bah on va tester. Je teste, je sais pas, 12. Ok. Donc c'est bien ça. Il nous dit 12, vas-y, casse-toi. Voilà, putain, il va falloir trouver, hein. Vous voyez où je veux en venir ou quoi? 33. Le chiffre magique, chez certains. Donc ça a pas l'air de marcher, hein. Donc on va se faire un petit script, on va pas se prendre la tête. Donc sudo nano, euh, je vais peut-être le sudo nano script, tant pis. Donc shebang, ok, toujours on est en Python, il faut un shebang pour que bah, ça puisse être interprété. Donc moi je suis quoi? Bah, comme d'habitude c'est dans user, on va se créer un environnement. Et on veut du Python 3 parce que c'est la dernière version, on va pas se prendre la tête non plus. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? On va communiquer via du curl, donc, enfin du curl. On fait une requête HTTP via une URL, donc on fait une requête, donc il y a un module qui s'appelle request, tout simplement. Donc on va utiliser request, faire ça propre. Est-ce que j'ai besoin d'autre? Non, je pense que j'ai besoin de rien d'autre. On va mettre notre host, donc ça sera notre adresse IP. Et, et donc, une variable host, une variable URL que je suis en train de déclarer. Ok. Bah là, il me faut tout le bazar. Et vous vous rappelez, là, on joue sur la variable. La variable, on a vu, elle s'appelle secret. Ben, pour l'instant, on va le mettre notre chevron et c'est là-dedans, en fait, le paramètre qu'on va tester. Ok, x, ça va être de 0 à 99. Donc ça, c'est notre appel. Ensuite, une boucle classique pour i dans l'intervalle bah, 100, vu qu'on va de 0 à 99.
0 à 99, c'est 100. 1 à 99, c'est 99. De 0 à 99, c'est 100, puisqu'une machine compte à partir de 0. Donc là, j'ouvre ma boucle. Il nous faut une variable. Bon, X, ce que vous voulez, c'est pas important. Donc là, on va utiliser la librairie hein, qu'on a importée avec les classes et les méthodes. Donc méthode get, on veut quoi? Bah, c'est au format d'une URL. On va récupérer notre host. Le host, c'est quoi? C'est l'adresse IP. On est d'accord? Et après, on utilise quoi? Bah, on va incrémenter. OK? On lui dit, t'incrémentes 100 fois euh, à partir de l'adresse IP. OK? Et on va jouer sur quoi? Sur l'URL. Et le paramètre que tu vas changer à la fin, eh ben, c'est ce qu'on vient de changer avec curl, sauf que lui, il va le faire de façon automatique, hein, concrètement. Donc là, je ferme une fois, je ferme deux fois parce que bah, j'ai deux parenthèses. Et sinon, bah, on lui dit if not, donc not. Sinon, bah pas de chance. Hum, Et ça, on va l'afficher. Euh, dans pourquoi Xtext. Et là, c'est la réponse. Ok, pas de chance. Et sinon, on lui dit bah j'ai trouvé. Je sais pas, on peut lui mettre n'importe quoi. Ouais, j'ai trouvé, c'est pas mal. On prend quoi? Bah justement, notre variable qu'on va incrémenter. Ok. Et ça, c'est le message. On va le formater. Ok. Et pourquoi i? Parce que i, ok? I, incrémentation. Ok? Donc on prend notre i, formatage, affichage de message. Soit t'as de la chance, soit t'as pas de chance. Et qu'est-ce qu'on fait? Bah, il faut imprimer le résultat. Donc on fait un print sur quoi? Sur le test. Enfin, c'est pas test, c'est texte en plus. On veut du texte. Ok, on peut tester ça. Ouais, pas de chance. Ah ouais, mais c'est vrai qu'on est les prints, il faut les parenthèses. J'ai ouvert là, j'ai pas fermé là, il manque une parenthèse. Il y a un problème, ça va bugger. Hum, Ok, je vérifie ma syntaxe, range 100, de points. Slash plus X. Alors, on valide syntaxe, ligne 8. For I in range. Ouais, putain. Attention, la syntaxe. Je vous ai dit, je suis un développeur en carton. Et pas que. Si, avec ça. Ok. Script line 9 in model request last I. Name request is not defined. Ligne 9.
Ah putain, je fais que des fautes de débutant, quoi. Le module, c'est request, c'est au pluriel. Ouais, ouais. Comment ça, invalid? Missing schema? Not schema supplied? You mean, you meant 10, 10, 64, 150. Hidden égale à... Eh non, qu'est-ce que tu me fais? Donc c'est quoi en fait? C'est au niveau de l'adresse maintenant que tu bugs. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Oh putain, comment je suis une grosse merde! Ouais, je suis trop con. Je suis trop con, je suis une grosse merde. Je suis vraiment une grosse merde. Donc là, c'est pareil. Là, pas besoin de le préciser puisqu'on a notre host, en fait. Je fais un URL format et je lui donne quoi? Le host, mais il est déjà indiqué là, et le i. I, et là, c'est notre host. Je vais mettre le deuxième. Je suis vraiment une grosse merde. Je crois que là, ça va passer. Ok, je l'ai récupéré. Yes! Ok. Donc on a ça. Qu'est-ce qu'on peut en faire? 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 Il refait le tourner, au pire des cas. C'est fou, quoi. Ah si, 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 73. 73. Ok. Ok, donc 73, il nous dit, t'as eu juste, mais je te dirai pas qui je suis. Et là, il nous dit quoi? Y2RPJ4 QAPFB. Donc ça, c'est quoi? C'est un note code? Un note code. C'est un putain d'autre code. C'est un putain d'autre code. Je passe en variable secret et à 73 il répond. C'est ça? Dédicace-toi, toi, si tu veux m'emmerder. Ouais, c'est ça. Ok, donc ça, il va falloir en faire quelque chose. Mais d'accord. C'est pas possible. En même temps, on a fait de la steg. Ouais, on a fait steg. Ouais, on va le réutiliser. Voir. Ça, j'ai pas regardé, j'avoue. Non, je veux pas un extract. On va faire un info. Je cherche steg. Oh, il y a une passe-phrase. Il y a une passe-phrase. Il y a une passe-phrase, il y a une passe-phrase, il y a une passe-phrase. Donc, vas-y, c'est quoi? Extract. SF. C'est quoi? Tirer P. Oh, PHM. JPEG. Ouais. P, si je dis pas de bêtises.
Event not found B. Ah, yes! WXRE. Ok, bien, t'as trouvé le mot de passe. Voilà l'utilisateur. Donc il s'appelle WPXE et il nous dit j'ai pas dit que je te rendrais service, je te rendrai la tâche facile. Non, ça veut dire ça. BX, BX. Ah, il y a un chiffrement. Hum, what? Joker. Joker, ouais. Joker. C'était Joker, on s'en bat les couilles. Mais plus ça après. Sudo SSH. Sudo SSH Docker. Arrobas 10, 10. 64, 150. Sudo 22. Sudo. Ok. Sudo SSH Joker. Yes. Ah, bâtard. WBXRE. Joker. Ah. Donc c'est pas ça le mot de passe. Peut-être que c'est Joker. En tout cas, là, ils sont en train de nous la faire à l'envers, en fait. Putain, c'est vrai que ça rend fou, ce truc-là. Eh, mais c'est quoi? Attends, attends. Non, si c'est ça. Madness. We are alone man here. C'est quoi? Ils ont caché des messages? Non, non, me dis pas. Ils ont caché des messages, en fait, dans la photo. Donc, je me dis, ça se trouve, elle est sous nos yeux. Mon père disait toujours, quand tu cherches quelque chose, c'est qu'il est juste sous tes yeux. Ça te crève les yeux. Et mon père, il avait toujours raison. Putain, si c'est ça. Comment ça, y a rien? Mais si, y a quelque chose. Vas-y, chope là. Vas-y, dis-moi que c'est ça, dis-moi que c'est ça, dis-moi que c'est ça. JPEG. Vu qu'on a bidouillé des photos, hein, ce que je me dis, c'est la logique. Il a fallu réparer le header du JPEG. On a eu des informations, informations cachées. On a eu des informations aussi avec Stegaire. On a déchiffré un secret. Je me dis, en fait, c'est ça. C'est quoi l'art de la stéganographie? Qu'est-ce que je vous disais dans mes précédentes vidéos? C'est quoi l'art de la stéganographie? C'est de cacher un message dans quelque chose d'autre. Est-ce que c'est pas ça de la stéganographie? Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui est caché? Nous, on croit que c'est une image.
Il y a un message dedans. C'est sous nos yeux, on ne voit même pas. Ça, c'est la parfaite définition de la stéganographie. Putain de merde, si c'est ça, il fallait le trouver, le mode d'enculé. Donc, vas-y, on va voir. C'est guide. Va aller faire un sudo, là, pour m'emmerder. Oh putain, il était ouf, ce CTF. Si c'est ça, il est complètement... C'est le cas de le dire. Et, ok, vas-y. Comment ça, inconnu? Comment ça, inconnu? Comment... Ah oui, j'ai pas bien de fois, putain. Je suis tellement fou. Pas de mot de passe. Non, 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 non. Inclure fichier, inclure password txt. Ah là 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 là. Ça veut dire qu'on peut extraire. Si j'ai pas de mot de passe, ça veut dire qu'on peut l'extraire. Steg hide. Steg hide. Ouais. Donc, qu'est-ce que je veux? Je vais extraire SF de celle-là. Entrée. Oh putain. Oh putain. C'est ça. Voilà. Franchement, c'est un bon exemple. Il était excellent ce CTF. C'était l'exemple parfait de la stéganographie. Putain de merde. Et puis, bah voilà. J'espère que vous aurez appris des trucs intéressants. Putain. Boom, baby, bye bye. Joker. Vas-y. Putain, yes! Ah, ah, c'est bon ça, c'est bon. Ah, il était bon ce CTF. Putain, il était bon. Le Joker. Franchement, le Joker. Ah ouais, ça m'a rendu fou, quoi. C'est le cas de le dire, quoi. Donc là, en plus, c'est pas gagné maintenant. C'est pas gagné. Il faut faire notre escalade de privilèges. C'est pas fini, putain de ta mère. Bon, allez. Maintenant qu'on est dedans, on se laisse pas abattre. Allez. On va lui faire les fesses. Non, 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 non. Non, non, non. Hmm. Mais là, je suis qui alors si je suis pas Joker? C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Sérieux, t'es sérieux? Je suis qui? Who am I? Je suis Joker? Pourquoi tu veux pas prendre? Ah putain, j'ai plus le mot de passe. Oh les petits pas que j'ai fait cette connerie. Hmm. Allez, non, putain. Allez, mec. Vas-y, sudo-moi elle, quoi. Ah, bâtard, bâtard. Ah, putain, c'est bien, on revoit tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire un find. Qu'est-ce que je veux? Je veux chercher ce qui s'exécute en route sur la machine pour faire mon escalade de privilège. Ok? Donc, on va chercher. Là, franchement, je vous explique même pas, je vous parle même plus parce que vous devriez savoir. Allez voir ma commande find pour comprendre ce qu'on est en train de faire là. Ok? Je vous donne juste un truc. S bit, seed bit et redirection des erreurs. Voilà. Sinon, si vous voulez comprendre, allez voir ma vidéo sur Find. Ça sera le capture de flag. Mon drapeau est dans la vidéo Find.
Et oui, bien sûr, on va me faire enculer, putain. Donc là, je vois que j'ai plein de programmes que je peux utiliser, ou pas, ou pas, pour abuser de mon escalade de privilèges, puisqu'il se lance en route, avec la permission route. Maintenant, il faut trouver un qui peut se lancer. Hmm. Non, screen hold, à mon avis, là, c'est une petite indication, il y a des failles. Bon, on va chercher ça. Search Light. Oh, comment il s'appelle le bazar? Screen. No Screen 455. Escalade de privilège. Bah voilà, il y a qu'à demander. Euh, ouais, yeah. Oh, oh, j'espère qu'on va pouvoir lui faire la moi. Oh, il mettre un permission check for log file, check the full route, c'est exactement ce qu'on veut, trinket. Or create a route on find with any contact on there, we can be to good for in several ways. Voir le SH. Parce on a un script pour ça, hein. Ouais, script. Sinon, on a quoi? On a du 3.9, mais c'est du 4.5, donc ça va pas passer. Local buffer overflow dans le module braille. Euh, celui-là, celui-là, on va voir celui-là, on va voir celui-là. J'ai mon updog, quoi. Updog, il est dans la place? Non, il faut que j'installe updog. Donc, sudo cp, je vais me copier ça. Pardon, copier ça. Ok. À la racine, tout simplement. Là, avec sudo, ça marche en mieux.
Elle me saoule cette putain de touche de clavier défoncée. Faut que je change mon mot de passe, c'est pas possible, mon chien. Ok, j'ai le 41 154. Donc sudo nano 41 154 SH. Qu'est-ce qu'on va se faire? Alors, abuse du root, Sean Rothschild uplink, ok. GCC compile le bazar. Rothschild, CCETC, screen DLM. Donc on voit qu'il utilise les commandes qu'a précisé notre ami. Et il se crée un root-shell dans le temp pour pouvoir l'écrire parce qu'il a les droits. Ok, donc il abuse du temp, il fait une fonction main, set UID, ok, 0, root, ok, escalade de privilège, exécution dans le bin sh, il compile le fichier à partir du C, il supprime, et là, il va dans etc, umask 0000 root, il lance la commande, et la commande permet de faire de l'escalade de privilèges, puisque, ok, puisque, ok, on va voir s'il tourne. À l'heure de se lancer, tu pourras pas faire une évaluation de privilège, mon gars. T'es sur ma machine et j'ai pas l'application, ça risque pas de marcher. J'ai toujours ça le temps, mais au moins il se lance. Ok, d'accord. Bon, bah écoute, sudo pip 3 install updog pour héberger notre fichier, notre serveur HTTP et sudo updog pour if. Parfait. On va lui faire l'amour. On va lui faire l'amour. C'est qu'une question de temps. Donc, c'est quoi, je vais essayer d'exécuter le bazar. Vas-y, il faut que j'exécute le bazar. Est-ce que je me le mets dans temp? Ça sera peut-être plus simple. Ça sera peut-être plus simple. Hop, on est reparti. Back in the game. Euh, Vegat, tu prends? J'espère qu'il le prend quand même. Fais chier, quand il fait des trucs comme ça. Vas-y, taper. Casse les couilles, putain. Allez, ça va plein. Putain, merde. Ça, c'était le hidden, je m'en fous. Oui, il me l'a mis déjà.
c'est pas dans Hidden. On avait Joker et après on a l'image. Sudo steg. Ouais, extract. Vas-y. Word, ouais, mais pourquoi je l'avais pas avant? Password. Donc, mon adresse IP 10 10 14 10 245 Vget sur HTTP 10 10 10 14 10 245 666. Et je veux récupérer 4154.sh. Ça connection refused. Eh bah oui, alors sudo ufw hello 666. Je l'ai. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave, pas besoin du sudo, tu sais quoi. Tiens, maintenant, 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 j'espère que ça va marcher. Interpréteur. Bâtard, ça a pas marché l'export. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi ça me fait pas sérieux? Ok, donc ils ont décidé de nous rendre fous. C'est le cas de le dire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on va aller sur ExploitDB, ça se trouve, c'est, j'espère que c'est ça, putain. J'espère que c'est ça. Ouais, ça passe. Parce qu'à la limite, c'était un POC, c'était un proof of concept, donc ça se trouve, ça a été mal compilé. Il y a toujours ça, cette libaxe, là, il la charge, et nous, ça plante là, en fait. Ça plante là, il continue pas les étapes là. Donc, il y a root shell, il nous faut root shell, et il nous faut libaxe, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Bon, je le retélécharge. Ça va l'écraser, donc je vais lui dire save. Ok, donc, allez, regardons la tête froide, ça sert à rien de s'énerver. Search plot, screen. C'est où que j'ai fait mon partage là? Ok, il est là mon partage, on va aller dans téléchargement. Ok, ok, je refais mon DubDog. Ok, je réupload, je retélécharge plutôt. Ouah, faut que ça l'écrase. C'est quoi, je vais l'appeler 41 pour que ça sache.
So connection refused. Hmm. Ça passe pas, c'est dingue. Donc vous savez quoi? J'ai pris les deux versions. Celle sur DB, celle qui est dans ma base de données personnelle. L'exploit fonctionne pas. Donc, bah, je sais pas. Le dernier truc, c'est copier, je sais pas, copier nano exploit pour les SH à la limite. Copier le code source. Je vois que ça, je sais pas. Il doit y avoir un problème au niveau du formatage. Ça marche pas. Prolo, X. On lui donne les droits d'exécution. Et bah, si ça marche là, je sais pas trop comment je vais finir le CTF. Ah putain, allez. Yes! Ah putain, c'était ça. Donc vous voyez, des fois, ça plante. Oh, c'est bon ça. Oh, putain, il m'a rendu fou ce putain. Oh, il m'a rendu fou ce putain de CTF, il porte bien son nom. Ah, tu sais quoi? Vous savez quoi? Je l'ai trouvé excellent. Direct. Ah ouais. Easy. Easy. Ah, je suis pas sûr qu'il soit easy, hein. Si easy que ça, hein, honnêtement. Non. Non, les gars, quoi. Pas si easy que ça, quoi. ID, root, WhatsApp. Putain, je suis dixième. Vas-y, je prends mes 60 points, là. Y a pas moyen. Y a pas moyen, là. Je passe à 60 points. Voilà, les amis. J'espère que vous avez kiffé. C'était, waouh, c'était chaudard. Franchement, easy, 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 quoi. 60, 60, 60. Putain, lui, il est omni, il l'a torché avant, quoi. Putain, 24 salles, et moi, je suis Harry. Je suis que Harry. Putain. Mais non, je suis Wizard, je suis pas Harry. Ouah, ça bug le truc. Je suis quoi? Je suis Master. Non, le prochain niveau, c'est Master. Waouh, 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 waouh. Bah écoutez, franchement, super intéressant pour ma part. Et c'était parfait, parce qu'on a revu exactement bah, ce que je vous montrais dans les vidéos précédentes. Et voilà. Si vous les avez pas vues, tant pis pour vous. Ciao, ciao, à bientôt.